Amis du puzzle de la vérité, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Il y en aura eu deux aujourd'hui, en ce jour, d'accord? Mais là, aujourd'hui, j'ai la particularité d'avoir un papa et c'est pas très souvent. Est-ce que Jérôme, il est là? Je suis présent, je me présente Mercier Jérôme, papa de trois enfants, dont un D'accord? garçon et deux filles. Voilà. Bon, bah écoute, Jérôme, tu es là en tant que papa et ce que je veux que tu fasses, c'est que tu nous racontes le mal qu'on te fait en tant que papa, d'accord? Et je veux que Oui, tu racontes ton histoire. Donc, je vais te laisser la parole, Jérôme, et de temps en temps, oui. je te poserai une petite question si ça peut orienter, on va dire, le débat, d'accord? On essaye d'avoir une émission qui dure 1 heure, donc je te donne la parole et tu racontes historiquement tout ce qui t'est arrivé. Vas-y, Jérôme. Alors, mon histoire a commencé donc en 2014. On m'a reproché des faits qui me sont invraisemblables parce qu'aujourd'hui, l'ASE fait pire que moi ce que je faisais. J'ai un enfant qui est autiste qui avait besoin d'aller en hôpital de jour. Il fallait que je fasse 70 kilomètres avant de pouvoir avoir un hôpital de jour le plus proche. Il était à 70 kilomètres, donc c'était un aller 70, un retour 70. Donc, il avait école de 14h30 à 15h et vu qu'il sortait de l'hôpital de jour à 13h30, on ne pouvait pas honorer souvent le peu d'école qu'il avait, sachant qu'il était en maternelle. Donc, quand on est passé au tribunal, on m'a reproché carence d'hygiène, carence éducative, carence euh, pour la route. En fait, voilà, j'abîmais mes enfants. La juge nous a mis plus bas que terre. Alors, attends, Donc, Jérôme, une question. Là, c'est qui décidait ça ou qui racontait ça? C'est qui exactement qui racontait ça? alors ça, c'est la juge qui m'a sali parce qu'en fait, j'ai eu une dénonciation sans être au courant. Quand je suis rentré dans le nouvel hôpital de jour à 20 kilomètres de la maison, en fait, on n'a pas eu d'enquête sociale, on n'a pas eu d'enquête sociale. C'est un médecin de PMI qui a porté plainte contre nous, comme quoi on maltraitait nos enfants. Un médecin? Euh, Un médecin? un, mé- un médecin de PMI, c'est-à-dire les médecins qui sont payés par le département, et à l'époque, c'était le département de la Gironde. Ouais. Alors, Euh, PMI, attends, sachant, PMI, tu peux traduire PMI pour que les gens comprennent ce que ça veut dire? c'est la partie périculture d'un enfant, D'accord. c'est-à-dire c'est quand on a un enfant, il nous le pèse, il nous le mesure, et c'est des personnes qui sont là, des péricultrices, qui suivent nos enfants par le biais, qui sont payées par le département. Donc la juge, quand on est passé, elle nous a dit, monsieur, je vais vous mettre un éducateur à EMO de l'Oréal de Bordeaux. L'Oréal de Bordeaux nous a suivis pendant un an, sachant que ces services-là ne se mangent pas entre eux, ils se défendent pour garder le maximum d'appui. Il faut savoir que tout est mensonger sur leur rapport. D'accord. Et Alors, justement, ça c'est important ce que tu dis parce que ce que je voudrais savoir, et dans le cadre des émissions que je fais, parce que je veux arriver à une finalité que pour l'instant je dissimule, que je cache, mais hum, à mon avis, on est en train de préparer une arme redoutable contre ces services-là, je te le dis tout de suite, mais je ne peux pas le dévoiler là tout de suite. Ce que je voudrais savoir surtout, c'est est-ce que tu as été victime de rapports mensongers dont tu as possession? alors, les rapports mensongers, il faut savoir que moi, l'ASE est dans le mensonge perpétuel. Il nous donne aucun écrit, c'est-à-dire qu'on nous donne le droit parental, mais on nous l'enlève. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit des recommandés, accusés de réception, demandant des documents. Oui. Je Et n'ai alors, jamais eu aucun retour de l'ASE. d'accord. J'ai eu des appels téléphoniques de la référente. Je ne pouvais pas répondre, donc elle m'a laissé un message vocal. Mais elle m'a dit, je vous ai demandé de, vous rappeler, de me rappeler. Je dis, madame, c'est pas vrai. Le message, vous me dites que vous alliez vous renseigner de la situation et vous deviez me rappeler fin d'après-midi, voire fin de matinée, début d'après-midi. Ben, j'ai dit oui, mais c'est le contraire. Mais sachez que, voyez, vous mentez.
Donc le message, je l'ai enregistré, il est valable, il est sur ma messagerie vocale. En fait, il faut les mettre dans la confusion la plus totale, parce qu'en fait, dès qu'ils voient, j'ai eu un éducateur à EMO justement, et je voulais en venir, qui Alors, a dit, vous avez vu, donne le sigle AMEO. l'AEMO, c'est un éducateur qui est mandaté par la juge pour nous guider et pour savoir comment on fonctionne dans notre famille. Il nous donnait un rendez-vous tous les 15 jours. Et D'accord? ce rendez-vous tous les 15 jours, euh, il a dit à la juge, Madame, vous vous trompez. Et la juge lui a dit ouvertement, toi, tu fermes ta gueule, on t'a rien demandé. Madame le juge, vous m'avez mandaté. Je vous dis les mots exacts. Hein. Ben non, t'as pas compris, tu fermes ta gueule, on t'a rien demandé. Donc, l'ASE, avec leur sourire narquois, nous ont détruits pendant le tribunal. C'est-à-dire que la juge nous a mis comme un pire qu'un criminel, en fait, hein, pire qu'un criminel. Vous magouillez, vous êtes maltraitant avec vos enfants. Comment elle s'appelle On cette m'a juge? Comment elle s'appelle cette juge? alors Tu as le droit de donner au, le au nom. jour, alors elle s'appelle Julie Manlé, elle est sur Libourne, qui est maintenant juge d'instruction, parce qu'en fait, il faut savoir que quand on a des gens de l'ASE ou des juges qui sentent que le vent commence à tourner, en fait, on les bouge comme des pions. C'est-à-dire que le jour où on recherche cette personne-là qui a travaillé à l'ASE ou qui a travaillé au tribunal des enfants, ah non, on la connaît pas, cette personne. Parce qu'ils sont au-dessus des lois. Ils sont au-dessus de... Euh, on ne peut pas les soupçonner, c'est-à-dire qu'ils se croient au-dessus des lois, en fait, parce que l'État, l'État couvre cette mafia, parce que c'est une Non, mafia, j'appelle ça une mafia. non. Jérôme, que tu Euh, comprennes bien, pour que je recoupe ce que tu es en train de dire, Jérôme, les émissions que je fais ont pour but de montrer que l'enfant, c'est un business. D'accord? ah, c'est un business, on est bien d'accord. D'accord? Et que l'enlèvement des enfants qu'on fait à des parents sont motivés sur des mensonges, sur des rapports mensongers. Et que les complicités, c'est tel que toi, tu expliques ton histoire, que les gens peuvent comprendre le nombre de mensonges qu'ils installent. Alors continue, excuse-moi Alors, de t'avoir coupé. c'est pas grave, hein, de toute façon, il faut savoir que ce soit un juge, un avocat ou les services de l'ASE, une fois qu'ils ont fait un rapport mensonger, on va dire, euh, on appelle ça du placement abusif. Il faut Ouais. savoir qu'aujourd'hui, euh, un enfant coûte avec un handicap à l'État 22 500 euros par mois, d'accord? Ouais. Euh, Quand un enfant a un handicap, ils essayent de le faire passer. Alors, ils achètent des maisons dans des villes comme Bordeaux, comme Paris, Lyon, et on laisse les enfants livrés à des éducateurs euh, où la nuitée n'est pas à 30 euros, mais elle est à 480 euros hors taxe la nuitée, d'accord? Euh, c'est un business flagrant parce qu'ils ont compris, l'ASE, que tout ce qui était placé en psychiatrie leur rapportait plus au niveau de l'État que de passer par des familles d'accueil. Des familles d'accueil, ils en manquent, mais il faut savoir qu'une famille d'accueil est payée en journalier 30 euros par enfant. Donc, s'ils ont 5 enfants, vous comptez bien que ça fait 150 euros par jour qu'ils ramassent et ça comprend du lundi au dimanche. D'accord. Euh, Quand moi, l'assistante sociale est venue à la maison nous rencontrer, elle a vu que les placards débordaient de nourriture parce qu'on nous a dit carence éducative. On m'a reproché, mais comment ça se fait que vous avez autant de lait? Comment ça se fait que vous avez autant d'œufs? Comment ça se fait que vous avez autant de yaourts dans votre frigo? Ben, je dis, moi, début de mois, je fais les courses pour mes enfants, c'est-à-dire que j'achète 72 litres de lait, j'achète une centaine d'œufs, j'achète des légumes, j'achète de la viande. On est obligé de le congeler, on ne peut pas tout laisser au frigo. Euh, Moi, il faut savoir que mes enfants, il manquait de rien en nourriture. Et on m'a reproché, oui, mais il ne faut pas 72 litres de lait dans un mois. J'ai dit, madame, vous avez 31 jours dans un mois. Au déjeuner, il faut 1 litre de lait. Je suis désolé, madame. Donc, dans un mois, il me faut 31 litres de lait juste pour les déjeuners. Il m'en faut autant pour les 4 heures, sachant que s'ils veulent boire un chocolat au lait ou faire une pâtisserie, il faut quand même 1 litre de lait. Vous faites une purée, c'est 1 litre de lait.
Moi, je Mais suis non, désolé. ce qui est drôle, Jérôme, c'est que là, on te fait le reproche d'avoir de l'alimentation. On est d'accord? C'est ça, c'est C'est ça. que, Et, mais c'est- ça m'étonne pas. Ils sont menteurs. À chaque fois, ils trouvent des mensonges pour pouvoir avoir raison, en fait. et en fait, il faut savoir que leurs rapports, quels qu'ils soient, sont indéfendables. C'est-à-dire que je vais avoir un mot vulgaire peut-être, euh, que ce soit les juges, que ce soit l'ASE ou que ce soit les avocats qui sont, ainsi dire, droit de la famille, ils se mangent tous le cul en parlant poliment. Dans le D'accord. sens où dans le sens où la juge protège l'avocat parce qu'il est payé avec l'aide juridictionnelle, d'accord? L'ASE couvre la juge parce que c'est l'ASE qui commande la juge. La juge ne fait que appliquer ce que l'ASE demande. Non, mais je suis. Elle Alors, va dire, justement, Jérôme, ce qui est important dans ce que tu dis là, pour que les gens le comprennent bien, d'accord, c'est que c'est la oui, mécanique qui se pratique dans tous les départements de France. c'est tous les départements parce que moi j'ai subi un changement. Je suis passé de la Gironde, je suis en Charente actuellement. Quand j'ai eu, si vous voulez, quand j'ai eu le changement en Charente, euh, la référente nous a laissés tout seuls dans une pièce et elle devait être présente. Elle m'a dit, je vais remplir des documents. Donc, trois quarts d'heure après, on avait une heure de visite. Elle revient, elle me dit, non, non, tout se passe bien. Je reviens, je finis mes papiers. Et à la fin de la visite, elle me dit, Monsieur Mercier, je comprends pas votre situation. Vous êtes des parents aimants, attentionnés. D'accord? Et le lendemain, on avait une autre visite avec mes deux filles parce qu'ils avaient séparé Valentin de ses deux sœurs. Ouais, Parce qu'il faut savoir qu'ils cassent la fratrie. Hein. ouais. Ils se voient une fois de temps en temps quand ils y pensent. Euh, le lendemain, j'y vais vu qu'il n'y a aucun problème à la référente. C'était au mois de novembre. Je lui dis, est-ce qu'il y aurait possibilité que mes trois enfants se rencontrent pour Noël, qu'on fasse un repas chaleureux? Elle me dit, je n'y vois pas d'inconvénient. Et de ce jour-là, vu que Bordeaux leur a donné des consignes en Charente en disant attention, il ne faut pas lâcher, ils ont pris le même système qu'à Bordeaux. C'est-à-dire qu'ils ont perduré leur rapport frauduleux, leur rapport mesquin. Il faut savoir que les référentes qui nous reçoivent aujourd'hui euh, sont préparées à nous détruire psychologiquement. Non, ben ça, Donc, alors, j'en ai conscience. D'accord? Alors, il, Jérôme, je voudrais te poser une question pour que les gens qui nous écoutent soient au courant. Et si tu es d'accord, tu me le dis. Ce que j'aimerais, c'est avoir le prénom de tes enfants et l'âge de tes enfants et savoir si tu es toujours en vie de couple, en fait. Alors, il faut savoir que donc moi j'ai trois enfants, donc j'ai Valentin qui a 13 ans aujourd'hui, Oui, d'accord, qui va avoir 14 ans au mois de septembre. oui, J'ai Amandine qui a 10 ans au jour d'aujourd'hui, d'accord, d'accord. et Aujourd'hui? j'ai du moins qu'il a eu il y a pas longtemps, mais je veux dire D'accord, cette oui, année elle a 10 c'est ans, récent, d'accord? c'est récent. Et Hortense a 9 ans, elles ont 11 mois d'écart. D'accord, ok, Moi mes enfants, je les ai portés euh, à bout de bras. Euh, la juge, quel qu'il soit, ou les autres, je n'ai jamais marché, si vous voulez, dans leur combine, j'ai toujours été dans la contradiction, parce que je d'accord. trouvais que c'était injuste. Euh, je connais justement des personnes qui sont conseillers départementaux de la Gironde et qui me disent on est impuissant, on ne peut pas t'aider. Carrément. Ils te le disent carrément. Carrément, ouvertement. Ouais. Et cette personne-là connaît justement la personne qui s'occupe du social, qui est conseillère départementale aussi de la Gironde. Euh, on lui a coupé les ailes. Tu te Ouais. tais ou autrement on te dégage. Donc ça veut dire que elle privilégie son salaire et ce qui est normal, parce que quand on est conseiller départemental, on touche de l'argent, hein, il faut le Ouais. savoir. Mais aujourd'hui, on est dans une histoire d'argent. Il faut savoir que mes trois enfants, au jour d'aujourd'hui, coûtent 635 000 euros à l'année.
Mais ça, alors, je suis pas étonné. Alors, tu sais, Jérôme, pour que tu saches que dans les témoignages que je fais, je sais pas si tu as déjà vu certaines émissions que je fais, d'accord? Mais par contre, il y a pas longtemps, j'ai fait 2 émissions avec une ancienne cadre de la ZE qui a été foutue dehors parce qu'elle dénonçait ces mécanismes-là. Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là ont peur des représailles. D'accord? Ces gens, et cette personne-là, elle a eu le courage, on va dire, elle a eu le courage de témoigner sur des choses qui sont financières. C'est pas protection de l'enfance. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça de la destruction de l'enfance. J'ai un enfant qui est autiste, qui a subi des violences sexuelles au sein de l'ASE. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, j'ai porté plainte à la gendarmerie samedi dernier. J'avais l'éducateur qui s'occupe de Valentin. Il me dit, mais monsieur, c'est normal, ça arrive. Non, non, mais On est mais là, il t'a dit ça comme ça au téléphone ou en face de toi? en face de moi, Fallait lui en mettre plein dans une la gifle. salle. Jérôme, Ah tu aurais dû lui mettre une gifle. oui, mais si je lui mets une gifle, c'est vous le violent après. Il Non, faut non, pas mais rentrer dans la... il est violent avec ses propos. Tu te rends compte de ce qu'il dit? C'est pas violent ce qu'il dit? Mais c'est violent. Alors, j'ai simplement, euh, même le pédopsychiatre qui est sur Libourne, euh, au sein du CHU de Libourne, dans le 33, 500, euh, il me dit oui, mais la l'ASE est très limitée dans leur configuration. Ils ont beaucoup de problèmes pour agrémenter des familles d'accueil et tout ça. Mais je dis, est-ce que vous pouvez me faire un courrier comme quoi Valentin fait trop de kilomètres et au moins le signaler au juge que j'ai un appui? Oui, mais mon courrier ne portera pas. L'ASE lui demande de faire un courrier. Il ne se démonte pas sur le courrier. Valentin est en danger avec ses enfants, du moins Valentin est en danger avec ses parents parce que Valentin est excité de voir ses parents. Mais c'est Non, tout à mais, fait normal qu'un un enfant est excité de voir ses parents. Il est content de voir ses parents. non, mais franchement, tu te rends compte le genre de mensonges qui sortent? Alors le problème, c'est que quand je l'ai eu au téléphone, le pédopsychiatre, oui, mais monsieur, vous êtes dans l'incapacité de vous occuper de vos enfants. Vous imaginez les propos diffamatoires qu'ils ont envers nous? Comment il s'appelle ce pédopsychiatre là? Monsieur Deduclas. Voilà, il faut dénoncer ces noms-là. J'espère Et qu'il vous va perdre voyez, tous ses clients. alors, ben, il est à l'hôpital de Libourne, donc la clientèle de Libourne, il est quand même sous couvert par l'ASE maintenant. Sauf que je vais pas en rester là. J'attends la semaine prochaine parce que moi j'ai écrit au procureur de la République d'Angoulême. Ma lettre elle est passée au panier, j'ai aucun retour. J'ai écrit à à l'ASE de la Charente, j'ai aucun retour sur les courriers. J'ai écrit à l'IME de mon fils qui a eu un absentéisme d'école du 12 octobre au 31 janvier sans aller à l'IME. Ouais, ouais, Vous voyez, donc on vous reproche carence éducative, l'ASE fait pire que tout. ouais, non, mais Et quand, et quand vous mettez devant les référentes, on me reprochait quand il y avait un dossier à remplir pour mes enfants en temps de visite. Oui, mais monsieur Mercier, pendant les visites, remplit les papiers, n'est pas avec ses enfants. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, on me demande de remplir un document. Je dis à ma fille ouvertement, je ne peux pas te remplir ton papier parce que l'ASE reproche que quand je remplis vos papiers, je ne suis pas en présence avec vous en visite. Donc ma fille est partie en pleurs en me disant oui, mais papa, je vais me faire fâcher par le maître. Alors je lui ai dit non, ton maître ne te fâchera pas. Demain matin, papa partira plus tôt. Il passera par ton école en allant à Bordeaux et posera le courrier dans la boîte aux lettres pour que le papier soit signé et que je prenne connaissance du document. C'est-à-dire qu'ils sont toujours dans l'incompréhension, l'ASE, c'est-à-dire que quand vous leur mettez le nez dans leur où il merde. faut pas, Ouais, dans dans leur leur merde, merde. en parlant poliment, dans Ouais. leur merde, ils cherchent toujours un échappatoire. Ah, ben bien Vous sûr, voyez, mais là, c'est pour là, ça, Jérôme, c'est pour ça que les témoignages comme ça sont importants. Parce que si on les démultiplie et si on montre que ça se passe partout comme ça pourra peut-être faire changer les choses.
Sauf que le problème aujourd'hui, nous, quand on est tout seul face à l'ASE, on n'est que le pot de terre, eux, c'est le pot de fer, c'est-à-dire que quand eux vous tapent dedans, ils vous font pas de cadeaux, hein. C'est des rapports mensongers, ils vont aller chercher des gens extérieurs. Vous voyez, aujourd'hui, je suis à un stade, quand on a un rendez-vous pour l'école, par exemple, parce que on a fait un PPRE pour ma fille, c'est un protocole de suivi scolaire, on Ouais. se base sur les référents. Et les référents, quand on arrive au rendez-vous, ben ma voiture est pas sûre, donc j'ai pas pu venir, ou j'ai un autre rendez-vous, ou alors on fait ça en visio. Moi, je roule pas sur l'or, parce que l'ASE, faut savoir qu'il nous brise professionnellement, familialement, Et parce que financièrement. moi, et financièrement, bien sûr. Ça veut dire que tout va sans dire. Euh, Aujourd'hui, vous donnez 50 000 euros à un avocat hors de la famille, la juge, elle s'écrase, elle peut plus rien dire parce que, en fait, nos dossiers sont vides. Les dossiers sont vides. Il n'y a rien contre nous, en fait. Ouais, c'est Sauf ça. qu'un enfant, sauf qu'un enfant qui est violé, battu ou qu'on le nourrit pas, il est dans les cordes de l'ASE. Ça correspond à ceux qui veulent et on les laisse aux parents. Alors attends, ce que je voudrais savoir, Jérôme, pour revenir sur ce que tu as dit ou dans les propos, quand tu dis que ton fils, il a été victime d'actes sexuels, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que lui, il t'a fait cette déclaration-là, ton enfant, ou pas? Alors, en fait, ça s'est passé le 22 février 2023 et on en a eu connaissance le 20, le 15, le 15 mars 2023, donc D'accord. 3 semaines après, parce qu'en fait, ils ont des protocoles, euh, au lieu d'appeler les parents et de dire il faut venir parce que votre fils a eu, parce qu'on vous enlève le droit parental, hein. Ils sont au-dessus des lois, hein. On a le droit parental, mais on vous l'enlève. Ils vous appellent que pour signer les papiers. Donc, euh, en fait, le lieu de vie où est Valentin a envoyé un mail à la chef de service de, du lieu de vie. La chef de service envoie un mail à l'inspectrice. De l'inspectrice de la Gironde, ça part à l'inspectrice Charente. De l'inspectrice Charente, ça arrive à la chef de service Charente, au-dessus des référentes. Et après, ça arrive à la référente. Et quand elle en prend connaissance, elle vous répond quand elle en a besoin. Donc là, ça veut dire que, attends, parce que bon, là, c'est le cheminement du témoignage, mais ton fils, il a fait un témoignage près de qui pour accuser ce qu'il a subi? C'est qui a enregistré ça? Alors en fait, l'acte sexuel qu'il a subi, il a été voir une éducatrice du foyer où il est. Il a Ouais, dit, le garçon m'a fait toucher son sexe. d'accord, Donc là, ils ont fait un signalement. Le garçon, ils l'ont viré de là où il est. D'accord? Ils l'ont viré de là où il est. Donc mon fils est tout seul dans sa chambre au jour d'aujourd'hui. Mais les éducateurs, ils étaient où pour pas que ça arrive? d'accord. Et Donc là, l'éducateur de Valentin me dit, c'est normal, ça arrive. donc Mais on là, va où, attends, monsieur? là, Jérôme, là, quand tu me dis c'est normal, ça arrive, c'est parce que ton fils, il est dans un foyer. Il est comme dans un foyer, c'est des maisons, c'est une association en fait, sous couvert de l'ASE, où ils ont des jeunes qui sont à la dérive en fait. Et D'accord, c'est pas un lieu pour mon fils qui est autiste en fait. Il a des d'accord. gens de cité qui sont avec lui, il y a des gens qui sont délinquants. Et Mais donc, attends, celui qui t'a dit ça arrive, est-ce que tu as déposé plainte contre lui? je vais déposer plainte contre le lieu de vie. Mais Et contre j'attendais celui qui que, a osé te dire ça? Parce oui, oui, que, mais attends, mais c'est incroyable que le mec, il ose te dire des choses pareilles. en salle d'attente, il me sort ça. Et la gendarme qui m'a auditionné sur Langon-Toulaine, là, une gendarme qui est chef de brigade, hein, qui est chef de brigade, elle me dit, de toute façon, ça s'est passé à l'ASE, ne vous inquiétez pas, ça sert à rien que vous portez plainte, parce que la plainte elle va être étouffée, ça va se régler entre l'ASE et la juge des enfants.
Mais on va où? Et ça, c'est une gendarme qui te dit ça. Oui, Ça veut dire que tu vois, pour qu'ils arrivent à te dire ça veut dire que ça doit arriver souvent. c'est souvent que ça arrive, hein. C'est souvent. Et Donc, putain, mais aujourd'hui, c'est. j'ai porté plainte. Donc, c'est la gendarme Le Goff qui m'a reçu à la gendarmerie de Langon-Poulaine, qui est chef de brigade. Euh, Normalement, j'aurais dû être à côté de mon fils pour l'audition qui soit filmée. Ah non, monsieur, parce que vous allez contredire ce que votre fils va dire. Donc, c'est la référente du centre qui rentre avec Valentin et ils lui ont fait dire ce qu'ils ont voulu parce que il était surmédicamenté, d'accord? Euh, il surmédicamente mon enfant pour le sédater, pour qu'il soit au calme et qu'il dise rien, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais bien. Je sais bien comment ils utilisent les médicaments pour pas que la vérité elle sorte, en fait. Hein. Voilà, C'est une c'est ça. Mais ça, par contre, tu vois, Jérôme, tu es en train de démontrer le type de manipulation qu'ils sont capables de faire pour se protéger eux-mêmes, en fait. Oui, mais en fait, quand c'est par l'ASE, on a eu un reportage sur la Gironde. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est sur France 3, c'est passé sur le CEDEF, un éducateur qui maltraitait des enfants. Sauf Oui. que le journaliste qui l'a fait, c'était un enfant qui avait été placé. Et ça a tourné quoi? 15 jours. Et après, ça s'est étouffé parce qu'il était tout seul. Ouais, bien sûr. Mais Non, non, si on est plusieurs à se réveiller contre la justice actuelle, euh, un criminel, il est mieux vu que nous. non, non, mais bien sûr. Mais tu sais, Jérôme, hein, le but de mes rendez-vous, si tu m'as appelé, c'est parce que tu avais déjà vu un autre témoignage. C'est pour ça que tu m'as Ah, appelé. moi, j'ai vu le témoignage de Madame Baraille, qui D'accord? m'a, bon, elle a minimisé des paroles parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, mais Ouais. elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité. Hein. Voilà. Mais Euh, c'est justement le but des émissions que je fais pour que ça soit diffusé, que ça soit entendu, et ça libère la parole de plus en plus de mamans et de papas. Et ça, pour moi, c'est important. mais moi, je dis à toutes les personnes qui vont regarder ma vidéo, lâchez-vous, n'ayez pas peur de l'ASE, parce que même psychologiquement, s'ils vous ont détruit, aujourd'hui, faut être fort, faut être plus fort que l'ASE. C'est-à-dire D'accord. que aujourd'hui, une référente, elle va vous dire, à chaque fois, elle va vous écarter en fait. Moi, j'ai envoyé des recommandés, j'ai pas eu peur, j'ai envoyé des lettres, j'ai envoyé des D'accord, d'accord. recommandés. La juge, quand elle vous parle, si vous montez un peu le ton, elle appelle la sécurité, elle vous fait virer du bureau, parce Non, non, qu'elle mais sait qu'on a d'accord. raison. Mais alors moi, Jérôme, on est d'accord que pour l'instant, tu fais partie des gens qui m'affirment une chose, d'accord? Qui l'affirment, et c'est ce que je recherche. Jérôme, tu es victime de rapports mensongers de l'ASE. On est d'accord? Je suis sur des rapports mensongers, et même l'éducateur AEMO, quand on est sorti du bureau, il m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit bonne chance, bon courage, vous êtes dans un rouleau compresseur, vous êtes dans la merde jusqu'au cou. Voilà, ouais, bah, c'est exactement ça. Et ça repose toujours sur des faux en écriture. C'est ça. Et moi, j'ai une amie qui travaille, qui est ASH dans une école pour enfants autistes. Elle Ouais, travaille dans une école normale à l'aide des enfants autistes. Elle s'est renseignée auprès du tribunal sur mon dossier. ouais, On lui a dit, laissez tomber, trop compliqué. ouais, Ça mais veut ça dire m'étonne. que ils sont dans leur rapport mensonger, Ouais, mais ils savent pas le mal qu'ils font aux familles. Parce non, que mais bien sûr, euh, mais je sais bien, mais je sais. Mais tu as raison. aujourd'hui, aujourd'hui, que ce soit soi-disant Madame Macron qui dit aujourd'hui je suis là pour les enfants autistes, mais elle est perchée cette dame-là. Elle est où? Elle est pas dans la rue pour se montrer oui machin. Oui, on se montre, mais on défend personne. Ouais, bien Moi, j'ai sûr. des gens. On peut écrire à qui vous voulez, même au référendum. J'ai écrit au référendum. On nous a jamais répondu. En fait, les lettres qu'on envoie à l'ASE s'en servent de papier fesse. Non, non, mais je sais. C'est pour ça, Jérôme, si autour de toi, tu as, des papas ou des mamans qui sont victimes de ce genre de mécanisme dans ta région, surtout, tu leur dis qu'il faut qu'ils témoignent. C'est important. Mais D'accord? Mais moi, j'encourage beaucoup de gens à le faire. Euh, et j'ai votre numéro de téléphone. Et
je témoigne parce que j'en ai ras-le-bol de cette impuissance, euh, sachant que aujourd'hui, ces gens-là, vu de la façon où ils nous regardent et au vu de comment on est respecté devant nos enfants, Ouais. je vous dis, c'est des têtes à claque. Il Bah, faut bien en sûr. prendre un pour taper sur l'autre. Mais si on est passé dans une violence comme ça, ils n'arrivent pas à me mettre en colère. C'est ça qui les énerve. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de montrer qu'on est des parents violents parce qu'ils vont nous mettre en colère et on va les renvoyer paître. Sauf que moi, je les renvoie en douceur Ouais, sur les bords. tu les prends dans les contradictions, en fait. C'est ça. Et la contradiction, c'est ce qu'ils aiment pas le plus de tout. Parce qu'ils se D'accord? disent, aujourd'hui, moi, j'ai eu des TISF mandatés par la ZE de la Charente. Elles ont eu des rapports favorables pour nous. Au bout de 2 mois, la ZE a dit, ouh là là, stop, 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 tout. Ils sont en danger, les enfants. Et quand ils ont fait, Alors que les TISF, alors tu traduis le sigle TISF pour que les gens comprennent? c'est des travailleuses familiales, comme elles travaillent pour la DMR ou elles travaillent pour des associations D'accord, d'accord. d'aide à la personne. D'accord. Euh, Et ces dames-là, ou cette dame-là, elle faisait des bons rapports qui étaient elles faisaient favorables des bons, à ton attitude. à mon attitude. Sauf que quand on a eu un rapport, on a un jugement minute qui nous a réduit les heures de visite par rapport au pédopsychiatre de Valentin, Monsieur de Duclas, qu'on remercie, hein, bien sûr, qui n'est pas à l'écoute des parents, mais ils sont à l'écoute de tout ce qui se passe autour, parce qu'ils ne voient que l'aspect de la protection de l'enfance. Alors moi, j'appelle pas ça la protection de l'enfance, excusez-moi, j'appelle ça la destruction de l'enfance et la Bien, destruction de la famille. Euh, et aujourd'hui, ces rapports, tant que l'ASE ne fait pas la demande de ces rapports-là, la juge en a pas connaissance. d'accord. Non, non, mais Euh, il a fallu que je me fâche hier avec mon avocate pour qu'elle fasse monter à la juge, parce qu'ils sont tous cul et chemise hein, dedans, ils sont tous, ils mangent tous ensemble, il faut le savoir, parce que c'est du pognon, hein, ça coûte de l'argent. ouais, bien. Euh, Mais ça, faut le moi, répéter, c'est bien. C'est bien de le dire et de le euh, répéter. moi, moi, aujourd'hui, si je menace pas mon avocate pour qu'elle écrive au juge, elle fait rien, Mais c'est elle normal. fait rien. Mais c'est comme ça. Si- Les avocats sont aux ordres aussi, en fait. Hein. oui, mais Tu sais qu'ils sont capables de leur casser leur carrière. je sais. Hein. Moi, j'ai des. Ben regardez, faut pas aller chercher bien loin. Il y a eu un avocat qui s'appelait Michel Hamas dans le sud de la Oui, France, ouais, ouais. qui dénonçait justement ces propos de la ZE. Bien sûr, bien sûr. Je sais, il fait pas mal d'émissions en ce moment d'ailleurs. Hein. Et on le voit plus sur Facebook, on le voit plus, hein. On le voit plus parce que justement, on lui a dit, tu t'écrases ou autrement on va te faire la peau, hein. On va te faire Ben la peau. tu Euh, sais, j'ai archivé des messages qu'il a fait, notamment sur les abus sexuels sur des enfants du côté de Toulon, d'accord? Hein, ouais, 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 et ouais, là, je l'ai oui, écouté encore il n'y a pas longtemps sur une émission qu'il a faite avec Maude, une dame qui a un réseau, d'accord? Mais ouais. il continue quand même de dénoncer, hein. Il va continuer de dénoncer quand même. Hein. Je te le dis tout de suite. Alors, Hein. par contre, je donne un conseil à certaines personnes. Il y a des associations sur Facebook d'enfants placés. Il ne faut pas y aller. C'est des gens de l'ASE. Ça dépend quelle association en fait. Ça dépend lesquelles. Alors, il y a beaucoup d'associations d'enfants placés et maltraités. Faut faire attention, ils sont sous couvert de l'ASE. D'accord. Parce Alors qu'en moi, fait, je vais te donner un euh, exemple, Jérôme, parce que dans ce que tu dis oui, là, c'est important. Mais moi, par exemple, j'ai une particularité sur mon Facebook. Une fois que j'ai mis les vidéos des témoins, je les balance. Une fois que je les ai sauvegardées sur YouTube, sur Chromebooker, sur VK et sur d'autres réseaux, je fais exprès de partager ces vidéos-là sur les différents réseaux sociaux qu'il y a sur Facebook. Et j'en ai au moins justement, une dizaine. Une dizaine. ouais, oui, parce que justement, il y a des. Moi, j'ai eu justement, par le biais de certaines personnes, j'ai été voir quand je suis arrivé sur Facebook en 2016. J'ai fait des recherches pour avoir de l'aide. Ah non, mais nous, on peut pas vous aider. Hein. Ils vous le Ouais. disent ouvertement.
C'est des Ouais. associations qui sont dans l'impuissance parce que c'est l'ASE derrière. Ils vous le disent Non, mais pas, mais c'est certaines, l'ASE. oui. Certaines, oui. Je Voilà. suis d'accord. Euh, donc, faites attention, faites le maximum de témoignages. Je le répète peut-être encore, Hmm. mais sauvez vos enfants. Vos enfants ne méritent pas d'être violentés par les coups, par les paroles. Euh, Moi, aujourd'hui, j'ai un enfant qui fait 3200 kilomètres en 12 jours par mois et on me dit c'est normal. Et la juge vous dit je ne peux rien faire pour voir avec l'ASE. Et l'ASE Alors, bouge pas plus que. Jérôme, pour que les gens comprennent les 3200 kilomètres, pourquoi il fait ce genre de kilométrage? Parce Explique-leur. que mon fils est à un lieu de vie à côté de Langon dans le 33 Oui, et il va à l'IME de Blaye le lundi, mardi, jeudi. d'accord, D'accord? Il fait aller-retour, il y a quand même 88 km, 90 kilomètres aller-retour. d'accord, 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 Donc sur 6 jours, il fait presque 600 kilomètres. d'accord, voilà, Sauf c'est ça. que, sauf que il fait ça pendant 12 jours, mais les week-ends, il part à la ruche du Périgord. Donc il part de Blaye le jeudi soir et il va dans une association qui s'appelle les Ruches du Périgord, à côté de Sarlat-la-Canéda, dans le 24. Donc il arrive le soir vers 19h. Vendredi, il n'a pas d'IME parce qu'on lui supprime une journée d'IME. Le lundi matin, il se lève de bonne heure pour être à 9h à l'IME. Donc le taxi va le récupérer à Sarlat-la-Canéda. Il refait 250 km pour aller en cours la journée. Oui, Et le soir, il se tape 88 km. Ça veut oui. dire que quand on vous dit j'aimerais bien vous y voir à la place de Valentin, en plus que là, il est en études, il apprend l'écriture, compter. Valentin n'est pas capable de le faire. Ben oui, ils sont en train Avec de une détruire, ils détruisent sa scolarité en fait. C'est ça. Alors, c'est un enfant autiste qui ne devait pas parler, qui ne devait pas marcher. Moi, je l'ai porté jusqu'au bout de mes bras. Il parle, il marche. Aujourd'hui, il est surmédicamenté, c'est-à-dire que, vous voyez, il a eu ses cadeaux de Noël au mois de mars, mercredi 22 Oui, 2023, parce qu'on nous a coupé de lien familial dans le non-respect de l'ordonnance. Euh, Ils respectent pas l'ordonnance. Hein. Nous, par contre, on respecte pas l'ordonnance, c'est de suite tribunal. Hein. ouais, ben C'est là, nous, voilà. Il y a pas, si vous voulez, la justice, elle marche que dans un sens. oui, je suis d'accord, mais tu sais, j'ai fait comment dirais-je, des projections en expliquant dans les synthèses que je fais, moi, hein, on fait tout Oui. pour pas qu'il y ait de contradictoire. Ta parole, Eh elle ben, compte pas. Ta parole, elle ne ben, compte pas. ma parole, c'est en fait, dis ce que tu veux, ça me rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Ouais, c'est ça. Euh, et en fait, même si on a de bons rapports, ils seront toujours négatifs parce qu'il faut savoir que l'inspectrice de l'ASE, c'est elle qui fait le rapport. Donc, ça veut dire que un bon rapport, il va passer à la poubelle. Moi, j'avais des témoignages de gens qui connaissaient ma situation de famille Ouais, avec leur carte d'identité et tout ça. Je les ai donnés à la juge. Quand mon dossier est passé en Charente, ouais. Et les lettres, il n'y avait plus de lettres, il n'y avait plus rien. Mon dossier voilà. était Alors vide. ça s'appelle de l'abus d'autorité, d'accord? C'est Voilà. ça, c'est ça. Et c'est moi, c'est de l'escroquerie à jugement pour moi. Alors, moi, C'est de l'escroquerie à jugement. C'est, oui, faut le dire, hein. c'est pire que de l'escroquerie à jugement. Ils voient l'aspect financier parce qu'il faut savoir que ce soit une chef de service ou un avocat ou un juge quand il place un enfant, il faut savoir que moi à l'époque j'habitais dans le Blayais, il y avait 131 dénonciations par mois de maltraitance sur enfants et il y avait minimum 90 placements d'enfants par mois. Ah ben voilà. Donc voilà. Donc là, tu es en train de démontrer, hein, des chiffres qui montrent le business.
Alors moi, C'est- j'espère que dans tous ces gens-là qui sont victimes de ça, il y aura de plus en plus de témoignages. C'est tout. Moi, je propose aux gens, ouvrez-vous, dites la vérité, même si vous ont menacé, même si vous parlent mal les référents, menacez leur contradiction, parce que psychologiquement, ils sont préparés pour vous détruire de l'intérieur. Et D'accord. ils vous détruisent par quoi? Par le biais de vos enfants, parce que vous les voyez malheureux, vos enfants. Et ils Ben, vous bien rendent sûr. malheureux par rapport à ça, et ils savent que vous êtes dans l'impuissance de les récupérer. D'accord. Non, non, mais tu vois, donc ce qui est important, c'est pour ça que j'essaye d'avoir aussi une sorte de cartographie pour dire que tu étais dans le 33, mais maintenant tu es dans le 16. Hein, d'accord? C'est C'est ça. ça, c'est ça, c'est ça. Mais la conjugaison de ces mécanismes, elle est dans tous les départements français. Donc moi, ce que C'est je la souhaite, même, c'est la même chose. C'est la même chose. c'est important après que tu découvres d'autres victimes dans ton propre département, parce que Moi, c'est vous important savez, ça. Hein. j'ai des enfants que je connais qui ont été placés, hein, dont mon cousin qui a 71 ans. Ouais, Il a été placé à l'ASE très jeune. On lui a montré son dossier, en fait, parce qu'il a voulu découvrir ce que l'ASE avait dit sur ses parents et tout. Hein. Euh, Par contre, attention, vous regardez le dossier, ils vous reprennent la boîte et vous ne pouvez prendre aucun document. Ils détruisent tout une fois que vous avez vu le dossier. C'est-à-dire qu'ils détruisent les preuves contradictoires. C'est-à-dire que moi, mon cousin, par alliance, euh, sa mère a tout fait pour l'aider. Oui, mais ta mère, elle t'a abandonné. Ton frère, il avait retrouvé son frère des années après. Ça a été des trucs phénoménaux. Ils détruisent les familles. Moi, j'ai mes filles, demandent de leur frère, ils se voient une fois quand ils y pensent. Si vous gueulez pas après la référente en disant quand c'est que vous allez respecter le droit fratrie, ouais, ouais, et aujourd'hui, mes deux filles sont séparées dans deux familles d'accueil différentes. ouais. Mon fils est séparé, il ne voit pas ses sœurs. Non, non, Et mais quand ils c'est se voient, destructeur. Alors ça, pour moi, c'est la destruction de l'esprit familial. Hein. Destruction. alors c'est la destruction la plus totale parce que normalement, il y a une loi qui est passée et que la justice n'applique pas et ni l'ASE l'applique. Il y a une loi qui interdit de détruire une fratrie. Ouais, Sauf qu'ils mais le je font sais. ouvertement. Ils le font ouvertement. Mais bien sûr, mais ça va leur revenir dans le nez. Parce que, excuse-moi, Jérôme, mais avec tous les témoignages qui sortent là, bientôt il y aura des règlements de compte. Et tous ces gens-là qui sont fautifs, un jour ils regretteront tout ce qu'ils ont fait. Sauf que c'est pas eux personnellement qui nous ont détruits qui vont être punis. Et c'est bien malheureux parce que ces gens-là, on devrait les mettre à plat plus bas que terre qui nous ont mis. C'est-à-dire qu'on devrait leur enlever tous leurs moyens financiers, on devrait leur saisir leur maison, qu'ils soient à la rue, qu'on les mette plus bas que nous, on nous a mis. Ouais, Parce que c'est l'ASE qui les protège. C'est-à-dire que le jour où ces gens-là commencent à sentir la mer de monter, en parlant poliment, comme disait Coluche, ceux qui sont au haut de la pile, ils s'en foutent, nous on est écrasés dans la merde, en parlant poliment. Mais sauf que là, le jour où on va éclater ce scandale, ces gens-là, on va les déplacer ailleurs. ouais, bien sûr, mais c'est ce qui se pratique hein, d'ailleurs. Hein. Mais en fait, il faut savoir que les gens de l'ASE, quels qu'ils soient, c'est des pions. C'est des pions. Alors, Euh, des pions par rapport à quoi? Si tu avais des choses à dire, des pions par rapport à quoi? Par rapport à la finance? alors, non, sur un dossier, par exemple, quand vous voyez que vous vous affrontez aux services sociaux, quand ils voient que ça pue, on change la chef de service. Parce que là, attention, le monsieur, il va pas lâcher l'affaire. D'accord, Donc, l'autre qui arrive, ah ben, je suis pas au courant du dossier, faut m'expliquer. Donc, on reprend tout à zéro. Sauf d'accord. que Ouais, si tu ouvres le dossier, tu sais lire, tu sais lire. ouais, Et je vais beaucoup plus loin que ça. Euh, Moi, je l'ai fait, j'ai fait le test. Quand je porte plainte à la gendarmerie, je sais lire, hein, je sais écrire. Hein. Je ouais, me fais porter illettré, je ne sais pas lire. Parce qu'il d'accord. faut savoir que les gendarmes, à des fois, s'ils sont pour l'ASE, ils font une erreur d'écriture
et suivant l'erreur d'écriture qu'ils font, porte-à-faux vers vous. D'accord, d'accord, ouais, Et moi, en fin de déposition, je ne sais pas lire et relisez-moi l'ordonnance que vous avez faite. d'accord. Parce que, sachant pas lire, monsieur ne sachant pas lire, il ne pouvait pas voir l'erreur que la personne a faite sachant écrire. Et vu que c'est des gens qui sont porteurs de l'autorité publique, doivent vous écouter, vous entendre. Sauf qu'il y a des gendarmes, ils se sont fait casser les ailes. Ben, bien sûr, je sais bien, je sais bien. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez même des taxis qui transportent mon fils, c'est des associations qui appartiennent à l'ASE en fait. C'est-à-dire que l'argent transite que autour de l'ASE en fait. Ouais, c'est ça, L'argent, c'est un euh, business. ça, ça, il faut Ouais, savoir que regardez les statistiques financières auprès euh, des départements, la partie sociale a 80% du revenu mensuel. ouais, ouais. Il faut savoir que sur ces 80%, ils n'en ont pas assez. Ils font des démarches administratives pour encore développer des débloquements de fonds. Ces débloquements de fonds euh, dépassent les 110%. Ouais, ouais, non, C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des 100% parce qu'ils n'ont jamais assez d'argent. Faut savoir qu'en 2020, le département de la Gironde, l'ASE, a dépensé 30 millions d'euros d'achat de biens immobiliers pour justement créer des structures et dire que les enfants sont euh, un suivi psychiatrique, c'est-à-dire qu'ils les font voir des psychologues, des psychiatres, pour toucher le maximum de pognon. alors attends, parce que là, dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, dans l'enquête qui serait à même, parce que au-delà de pouvoir dénoncer ça à la Cour des comptes, d'accord, parce que ça, il y a un schéma qui est faisable, hein, d'accord. Quand tu dis qu'ils dépensent autant d'argent, ils font des investissements immobiliers, mais les investissements immobiliers, ils appartiennent toujours à l'ASE, ou alors ça va être réparti dans des portefeuilles privés. Alors, c'est sous couvert d'associations qui appartiennent au département. Parce qu'il faut savoir que l'ASE, l'ASE commande le président du département d'où Ouais, vous ça, êtes. je ne m'étonne pas. Mais C'est-à-dire que le président du département, quand il reçoit un dossier de placement, en fait, les gens font transiter votre dossier comme quoi vous êtes violent ou autre. C'est-à-dire que l'ASE a tout pouvoir sur tout le monde. C'est-à-dire qu'elle a le président du département, ouais. nous à Bordeaux par exemple, Monsieur Glaise, qui est président du département de la Gironde, était chef de service à l'ASE. Ah ouais, carrément. Mais il cautionne ce que l'ASE fait. D'accord. Alors, est-ce que tu penses que, avec tout l'argent qu'ils reçoivent, est-ce que tu penses qu'il y a des détournements de fonds? Mais bien sûr, Non, non, mais je te demande. C'est mais, simplement parce mais, qu'il y a d'autres mais, personnes qui m'ont déjà dit, donc je mais, te pose la même question, en fait. mais bien sûr, c'est même, je dirais, qu'il y a du blanchiment d'argent parce qu'ils achètent des maisons, c'est de l'investissement, on va dire, ce serait normalement de l'argent public pour acheter ces maisons-là, sauf qu'ils montent des sociétés euh, X ou Y, mais qui est montée par l'ASE. D'accord, d'accord, Ils mettent un président qui appartient à l'ASE et quand il y a un problème, leur référence est l'ASE. d'accord. Ouais, c'est ça. C'est, Quand, enfin, mais quand, on finira par dénoncer tout ça, Jérôme. Ne t'inquiète pas. mais il faut savoir qu'aujourd'hui, un enfant normal, un enfant normalisé qui n'a pas d'handicap, qui n'a pas de maladie, coûte entre 8 et 9 000 euros par mois à l'État. Ouais, je sais bien. Et je vais aller beaucoup plus loin que ça. Il faut savoir que sur Bordeaux, même en Charente, hein, je pense qu'il y en a, j'ai pas fait de recherche, euh, les enfants qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans la délinquance la plus totale,
on les met dans des hôtels achetés par l'ASE, Ouais. style Formule 1 et tout ça. Les éducateurs, ils vont quand ils y pensent. Euh, Ça va être violent ce que je vais dire, parce que j'ai eu le cas, une fille qui est venue me rencontrer à Bordeaux Ouais. et m'a demandé si elle pouvait me faire une fellation et que je puisse lui donner des sous. Une fille de 13 ans vient me voir pour que je Non. lui fasse faire une fellation. Je lui dis, mais dis donc, tu peux être ma fille? Qu'est-ce qui t'arrive? Où sont tes parents? Je suis placé par l'ASE. Ils doivent nous donner 30 euros par jour pour pouvoir manger. Et la gamine, elle saute à pieds joints à travers les placards. C'est pour Putain. dire que cette gamine de 13 ans, je l'ai pris par la main. Je l'ai pris par la main. Je l'ai emmené dans un KFC. Je lui ai dit, tu manges ce que tu veux. Elle a pris 3 menus que j'ai payés pour cette gamine. Elle m'a dit, monsieur, est-ce que je peux emmener le reste du menu pour que je puisse manger ce soir? Mais je lui ai dit, tu sais, vaut mieux que tu demandes à quelqu'un qui te paye à manger que de te prostituer. C'est beau, c'est un beau. Je veux dire, tu vois, C'est, ce genre d'image, c'est c'est, traumatisant en fait. moi, je suis papa de 2 enfants. Je me vois pas aller faire l'amour à un enfant de 13 ans. Non, mais bien sûr, non, mais ça s'appelle la pédophilie, ça, en fait. Hein. C'est de la pédophilie ouverte. Parce qu'il Ouais, faut savoir qu'il y a des notables dedans. Il y a des notables dedans. Il faut savoir qu'il y a des notables dedans qui vont chercher des enfants à l'ASE. Et j'en suis ouais. sûr et certain. Et il y a des viols collectifs. Non, mais j'en ai la certitude. Alors, c'est au fur et à mesure des témoignages, d'accord, qu'on arrivera à démontrer Le ça. problème, le problème, c'est que le jour où euh, on arrive à démontrer la vérité, ça ne les plaît pas à l'ASE. Hein. Ça ne plaît pas à Non, l'ASE. Et non, non, justement, il faut que les gens qui écoutent mon reportage n'aient pas peur de tenir tête à l'ASE et surtout ne pas vous énerver. Dès que vous voyez qu'ils font une erreur, il faut leur mettre le nez dans la merde. Moi, j'avais une référente de mon fils Valentin. Elle me dit, vous vous refusez à mettre un taxi en place pour aller à l'IME. Je dis, madame, ce n'est pas pris en charge par l'État. Le médical n'est pas pris en charge. En fait, l'IME, quand vous avez un enfant qui va en IME, les taxis, c'est vous qui les payez de votre poche. Et d'accord. on me l'a reproché. On me l'a reproché. Quand ils ont placé mon fils qu'en 2020, il y a eu le Covid, on m'a dit, monsieur, on a un problème de transport pour vos enfants. Et j'ai renvoyé à la référente, madame, enclenchez un taxi. Mais monsieur, vous savez très bien que c'est pas pris en charge. Ah, vous m'avez reproché que je m'opposais à mettre un taxi en place. Ça ne leur a pas plu à la jeune. Ça ne leur a Bien, pas plu. Hein. bien sûr, tu les as Donc, pris dans leur donc contradiction, en fait. c'est ça. C'est-à-dire que on vous met plus bas que terre parce que en fait, on vous salit. Vous êtes un vilain petit canard. Vous êtes un violent. On peut pas vous parler. Vous êtes méchant. Moi, j'ai mes enfants quand ils me quittent de la visite avec les larmes aux yeux. Papa, on t'aime d'amour. Bah oui, bah oui, bah oui. Mais attention, une parole amour et suivant l'enfant, comment il le dit, va être interprétée différemment. Sachez-le que l'ASE vit dans un monde de pourris. Ils ont la pourriture en eux. C'est-à-dire que aujourd'hui, ces gens-là, et malheureusement, euh, il faut arriver à éclater ce scandale. L'ASE ne devrait plus exister. C'est la mafia française, couverte par le président de la République. Alors, justement, là, tu vois, Jérôme, mine de rien, on arrive à la fin de l'émission. Hein. Tu te rends compte, on a parlé pendant 1 heure, on a échangé pendant 1 heure. Tu te rends compte presque. Oui, Il reste encore 5 minutes. D'accord? Mais oui, dans tout ce que tu as dit, dans tous les résumés que tu as, d'accord? La question que je voudrais poser comme ça, est-ce que tu sens quand même qu'au sein de l'ASE, de temps en temps, tu as des gens qui essayent de faire les choses proprement? Est-ce que tu en rends compte de temps en temps? j'en ai eu rencontré, j'ai dit dans le reportage, mais on les court-circuite très très vite. Ouais, c'est On ça. les,
moi, j'ai eu une éducatrice sur un point rencontre qui a dit Monsieur Mercier a fait les démarches. Quand mon fils a fait une crise, il a fait les démarches. Ils ne l'ont pas embauchée parce qu'elle n'était pas dans les critères de l'ASE. Elle ne marchait Ouais, pas avec l'ASE. ouais, L'éducateur AEMO que j'ai eu, qui était pour moi, on l'a court-circuité. En Charente, j'ai des TISF qui comprennent pas mon dossier et les deux TISF que j'ai eus ont le même vis-à-vis sur le visuel de nos rencontres. On les a court-circuités. Les enfants Mercier sont en danger. Il voilà. faut qu'on reprenne les visites en main. Parce que les Donc, voilà. référents sont là Donc, pour vous détruire psychologiquement. voilà. Donc, en fin de compte, tu nous démontres dans ton émission ce que d'autres émissions démontrent, et ça, c'est bien, parce que ça fait que confirmer, sauf que là, tu es dans une autre région, dans un autre département, Et mais que la j'ai mécanique, elle eu, est la même. j'ai eu aussi, il faut savoir que l'ASE essaye aussi de nous tester. J'ai eu le cas sur une référente et je me rappelle plus de son nom. Euh, Elle a voulu que, elle m'a fait du rentre dedans ouvertement devant mon épouse pour que je couche avec elle. Ah, carrément. C'était des grands, c'était des grands sourires, c'était des grandes caresses pour dire, voyez, c'est un monsieur qui est instable. Et j'aurais eu un rapport avec elle, je suis sûr que elle aurait porté plainte pour violence sexuelle, que je l'aurais violée ou autre. Ah, ben, Faut bien faire sûr. gaffe parce C'est- que ils ont une perversité, ils ont une perversité. Faites attention, soyez vigilants. Ah, mais bien sûr. Non, mais tu as raison de le dire. Tu as raison de le signaler. Donc, il faut être répétitif dans ces choses-là. Ils ont toutes les manigances pour pouvoir avoir toujours raison. Et il faut savoir que tous les rapports qu'ils font, nous, c'est indéfendable. Dès qu'ils parlent de maltraitance alimentaire, maltraitance éducative, ils ont 5 phrases, ce n'est indéfendable, ou alors à moins de payer un avocat hors du circuit qui puisse démontrer qu'il y a du mensonge. Moi, j'ai eu un procureur de la République, j'ai une amie qui avait son neveu qui était procureur de la République, elle est décédée, cette dame-là. Elle a dit, j'ai regardé le dossier de tes amis, il n'y a rien dedans. Ils ont rien, mais ils Voilà, savent qu'ils ont fait une erreur et ils ne veulent pas la faire. voilà, c'est ça. Non, mais bon, en tout cas, Jérôme, moi, ton témoignage, il a de l'importance, d'accord? Il va faire partie de la série. Si tu avais un mot de la fin, parce qu'on arrive à la fin de notre émission par rapport à notre horaire, si tu avais une sorte de moralité ou mot de la fin à donner avant que je lance le générique de fin, tu dirais quoi? Alors moi, je dirais qu'il faut tous rester soudés. Les parents d'enfants placés, ne pas avoir peur d'en parler, euh, même sur des gens qui ont eu des divorces difficiles où l'ASE rentre dedans. Euh, Parlez-en autour de vous au maximum. Soyez écoutés, entendus. Ne lâchez rien et sortez de l'ombre. Surtout, sortez de l'ombre. Parce que c'est vos enfants qui en pâtissent. Mes enfants en pâtissent, mais les vôtres aussi. Vous comprenez? C'est plus on ouvrira notre bouche, plus on parlera, plus on dira les choses, plus on restera ouvert, plus on fera montrer aux gens que c'est une histoire financière. À un moment donné, on fera un strike. On va faire tomber toutes ces quilles-là et vos enfants, vous les récupérerez. Voilà. Donc, eh ben, écoute, Jérôme, c'est un très beau message de fin. Et j'espère qu'il va être entendu. En tout cas, c'est un Je message qui donne, va je donne, circuler. je donne plein d'amour aux parents qui sont comme moi et sachez que restons solidaires. Nous mangeons pas le foie parce qu'aujourd'hui, il faut pas rester seul dans son coin. L'ASE nous fait assez de mal. Bon. Et avec mon cœur, je le dis, et c'est sincère ce que je dis. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage et j'espère que mon témoignage portera loin. En tout cas, Jérôme, je te remercie beaucoup pour ce témoignage-là. Ton entretien, cet entretien va avoir de l'importance et je te promets que tu auras les liens très rapidement pour les partager, les faire savoir, les communiquer, même si moi, je m'en occupe aussi de mon côté. Et D'accord. je te donne rendez-vous prochainement pour te dire, d'accord, si on arrive à faire évoluer les choses. Mais continue de faire la motivation des mamans et des papas qui ont envie de dénoncer. D'accord, Jérôme? Tout à fait, j'y manque pas et je suis très content d'avoir parcouru sur cette émission.
et qu'un jour ce soit médiatisé sur TF1, plein de témoignages comme ça, parce qu'il faut que ça porte et il faut qu'on arrive à démontrer qu'on est des parents aimants et attentionnés. Voilà. Je te remercie beaucoup, Jérôme, pour ton témoignage. Je te dis à très bientôt. Je lance Merci, le générique de fin. merci. Merci, Au à revoir, bonne bientôt. À journée. bientôt. Bon courage à tout le monde. Au revoir.